Good afternoon. It's a pleasure to be here. I will make my speech in French in honor to the French people here in this auditorium. And if I make any mistake, please do not consider it. J'aimerais tout d'abord remercier l'invitation pour être ici, pour partager cette initiative extraordinaire du Global Positive Forum. Je remercie vivement Jacques Attali, l'un des intellectuels les plus éclairs que j'ai le privilège de connaître. En effet, je défends les idées pertinentes, originales et innovatrices, pas seulement en France, comme dans le monde entier, depuis des décennies. Il est important de reconnaître que les idées débattues dans cette Global Positive Forum sont une source importante pour tout le monde et particulièrement pour le cadre public et privé, avec la responsabilité d'aider à construire un monde meilleur pour les générations futures. C'est incroyable que presque toutes les idées qui sont discutées ici dialoguent avec des réalités différentes du monde entier. Cela veut dire que les problèmes ne se limitent pas qu'à un endroit. Les problèmes sont en même temps de l'ordre du local et du global. Et les réponses créatives est aussi doivent être systématiquement partagées entre nous tous. Je suis sûr que je partirai d'ici avec des idées inspiratrices qui pourront être appliquées dans une ville comme São Paulo. Quand je pense au défi de São Paulo, je suis convaincu qu'il est fondamental de construire une nouvelle forme de gouvernance avec comme priorité absolue la population défavorisée. Et simultanément, viser l'avenir, celui des nouvelles générations. À la rigueur, toute action de responsable public doit préalablement se poser la question suivante. Cette action proposée contribuera elle pour un avenir meilleur aux nouvelles générations si l'on est capable de répondre positivement, allons y donc. Nous connaissons tous les graves historiques erreurs de gestion du secteur public dans des pays comme le Brésil et surtout dans les villes comme São Paulo. Ma ville, c'est la 7e plus grande ville du monde, la 3e capitale du monde. Nous avons 2 millions d'habitants à São Paulo. Notre objectif est d'essayer de réduire cette inefficacité qui consomment et gaspillent les ressources publiques. Celles-ci pourront être utilisées justement pour l'intérêt de ceux qui en ont le plus besoin à travers les initiatives avec un but social. Les administrations publiques font face fréquemment à la contrainte des ressources financières pour gérer toutes les sortes de défis qu'il y a devant nous. Ce sont les défis du présent et du futur. Et dans un pays émergent comme le Brésil, avec une grande inégalité sociale, les responsables publics doivent veiller à l'usage efficace des ressources budgétaires. Je crois fortement que c'est une grande erreur de suggérer qu'il y a un conflit d'efficace économie et finalité sociale. Ensuite, très fréquemment, des lectures qui considèrent que la recherche d'efficacité va contre les intérêts des plus défavorisés. Cette lecture sont, à mon avis, erronées. Nous croyons fortement à l'opposé. Nous croyons que cette indulgence avec l'inefficacité et avec le gaspillage au nom d'un supposé combat contre l'inégalité est très injuste, surtout
pour ceux qui en nécessitent le plus. La poursuite constante de l'efficacité, combinée avec une finalité sociale, devrait être toujours une obsession pour les responsables publics, tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Comme suggère un des thèmes de ce forum, nous devons accélérer cette révolution positive. Et ça, que nous sommes complètement... le compromis à São Paulo, c'est pour faire ça, accélérer la révolution positive. Ce sont des défis non reportables. Plusieurs de ces défis datent d'hier ou des dernières décennies et leur affrontement est systématiquement reposé. Les problèmes sont urgents puisque l'inefficacité gérant des coûts et une bureaucratie inacceptable à l'ère actuelle. La société ne tolérera plus l'accommodation et la passivité face à ces problèmes. Avec cet objectif, nous avons implanté à São Paulo une série de divertissements et innovations sociales ayant pour but de faciliter le dynamisme et l'amplitude des services publics. On stimule l'innovation et le renforcement des startups visant l'amélioration des services publics à notre ville, justement pour ajouter plus d'efficacité. L'idée des startups sociales est en effet notre grand pari pour mobiliser les jeunes en quête de solutions face à les problèmes urbains. Ceci exige de la créativité et de l'audace, comme par exemple dans le recyclage des déchets et des résidus domestiques dans le transport public, ainsi dans le domaine de la mobilité urbaine. Le rôle de l'innovation est décisif pour dépasser des problèmes graves d'aujourd'hui et d'avenir. Beaucoup de personnes ne rendent pas compte que la démocratie est digitalisée et que les modèles d'affaires publics doivent être radicalement renouvelés car elles sont encore analogiques et archaïques. Quand l'on entend parler du rôle de l'État pour affronter le défi du présent, on doit d'abord se demander, c'est quel État partait-on? L'État du XXe siècle, dont les succès est daté historiquement, ou l'État de notre siècle, plus agile et avec des réponses pertinentes aux problèmes présents et futurs. Dans la ville de São Paulo, les problèmes et défis sont géants et ce sera impossible d'essayer d'adresser toutes les questions sans les décisions politiques rationnelles et innovatrices. Cela implique aussi la nécessité de promouvoir des concessions de services publics ainsi que la privatisation d'ASFI. En effet, il n'est pas justifiable d'avoir toute une série d'AFI dans les mains du pouvoir municipal. Les ressources venant des concessions de services publics et des privatisations seront également destinées aux les plus pauvres. Les concessions et la privatisation de certains actifs appartenant au pouvoir municipal n'ont pas pour autant le seul objectif d'augmenter l'efficacité de certains véhicules publics. Nous considérons qu'il n'y a pas de raison pour faire le pouvoir municipal soit propriétaire des stades de football, de l'autodrome, des parcs d'exposition ou des milliards de propriétés inutiles pour la ville et pour le peuple de São Paulo. Notre point de vue est que l'on doit préserver ce qui est réellement public, c'est-à-dire ce qui relève l'usage public pour les bénéfices publics. Mais ceci ne veut pas dire que cette propriété doit être de l'État. Pour expliquer, on doit valoriser ce qui est public, mais pas nécessairement ce qui est étatique. Il y a une confusion fréquente entre la notion de ce qui est public
de ce qui appartenait à l'État. Il est ça et que l'on veut démythifier. Ce principe nous semble essentiel à São Paulo, a un rôle important comme inspirateur des initiatives dans tout le Brésil. Certaines initiatives dans la ville de São Paulo exigeant une immense mobilisation des entreprises privées. On a fait un énorme effort de co-responsabiliser le secteur privé dans des projets sociaux tournés vers les générations futures. Dans certains cas, je me permets de croire que les initiatives conduites à São Paulo puissent éventuellement servir d'inspiration à d'autres responsables publics dans les différents pays. Par exemple, je fais référence à la question de la santé dans la ville de São Paulo. Quand nous avons pris en charge sa mère en janvier dernier, il y avait 486 000 personnes dans les queues d'attente pour faire les examens médicaux d'image. C'est inacceptable. Nous avons réussi à sensibiliser le réseau privé de 44 hôpitaux de qualité exceptionnelle et de référence mondiale à faire des examens médicaux au même coût que le réseau municipal de santé pendant la période d'inactivité des équipements, surtout pendant la nuit et le matin. Les réponses à notre demande de la part du réseau privé des hôpitaux a été très positive. Et on a basé à zéro cette queue d'attente avec un service de qualité exceptionnel pour les personnes défavorisées. De la même manière, dans ce cas de chirurgie, nous avons utilisé le même principe. Ainsi, les coûts attribués à la mère, les limites au paiement des heures supplémentaires de travail des médecins et des paramédicaux. Un autre défi urgent est celui de la formation des enfants, au moment le plus crucial de la formation de leurs capacités cognitives, de 0 à 6 ans. Et aussi, dans l'éducation élémentaire, nous sommes engagés au maximum pour l'éducation municipale à la ville de São Paulo et de former ces enfants et la maternelle jusqu'à la fin du primaire avec un service de qualité. Le futur de ces enfants dépendra de notre capacité de fournir une éducation primaire différenciée. On a compté avec l'aide du secteur privé qui nous soutient avec des équipements informatiques. Juste une compagnie américaine a donné $100 million. $100 million. I don't know how I speak this in French, but $100 million is $100 million anywhere. And le secteur privé qui nous soutient avec des équipements informatiques, des ordinaires et des tablettes pour accomplir cette mission et former une nouvelle génération de jeunes prêts à un nouveau défi d'un monde de plus en plus complexe. En conclusion, j'insiste qu'on doit bâtir une gouvernance soutenable dans le temps et qui soit résistant aux intérêts corporativistes, politiques ou éthiques. Les générations futures vont sûrement nous remercier. Comme nous a enseigné le grand poète et philosophe Paul Valéry, le problème avec notre temps, c'est que l'avenir n'est plus qu'il était. Nous devons aussi comprendre que la vitesse de transformation et ses impacts sociaux et économiques sont très dramatiques aujourd'hui et ceci nous oblige à avoir une vision différenciée du futur. Nous devons suivre et accélérer les transformations, ainsi d'indiquer avec détermination l'agenda d'avenir. Priorité actuelle pour les plus pauvres et défavorisés. Vous savez qu'il est un jeu au Brésil, recevoir le forum de l'économie positive est donc un symbole majeur pour montrer que la
progrès social est une énergie d'entreprendre. Rendez-vous tout, donc à São Paulo, à 2019. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici et d'interagir avec des importants leaders mondiaux. Nous avons toute une responsabilité globale pour un monde meilleur et plus solidaire. Merci beaucoup à tous. Ne bougez pas, arrêtez. Bravo. Hein. On peut le féliciter en français, s'il vous plaît. Oh, bon, les gars, hein. Vous ne bougez pas. Jacques Attali et Richard Attias rejoignent Joan Doria pour une annonce. À l'instant, venez, messieurs. Bravo. Merci beaucoup. Juste 20 secondes pour dire que nous sommes très heureux de faire un forum en 2019 à Sao Paulo. Merci beaucoup.